Bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent à l'Assemblée Assemblée ordinaire du 3 mars 2025. Comme d'habitude, en commençant la réunion, on va y aller avec un moment de réflexion pour nous permettre de penser à nos vieux péchés ou ceux qu'on aurait peut-être dû faire et qu'on regrette de ne pas avoir fait. En tout cas, on va prendre quelques minutes de réflexion. Merci. Au point 1.2, période des questions. Comme d'habitude, on fait toujours une période des questions en débutant la réunion, puis il va y en avoir une autre à la fin. Donc, s'il y a des gens là, qui ont des choses à dire, bien, qui s'approchent au micro, ça nous fera plaisir de les entendre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur. Joseph-Éric Bertium, 735 comment, rue principale. Ça, excuse-moi. Je pense aux autorités en ce moment. Excusez-moi. La portion de terrain 98, 18 et 19 qui a été cédée du gouvernement provincial à la municipalité ne fait rien avec ces terrains-là. C'est quasiment pas d'usage. Puis c'est parallèle à mon terrain. OK. J'aimerais savoir si c'est possible que j'acquière ces deux sections-là, qui est le 18 et le 19. Puis c'est quoi les procédures, puis je suis prêt à payer l'acte notarié, puis tout et tout et tout. Puis j'aimerais savoir s'il y a une objection ou s'il y a quoi que ce soit ce soir. Mettons, c'est une situation qui nous est déjà arrivée à d'autres endroits, c'est qu'il y avait des portions, ils changeaient le parcours de la route un peu, ils nous donnaient des petites portions de terrain. Puis c'est des portions qui ont été cédées aux gens là, qui voulaient en faire l'acquisition. Là. Il s'agit tout simplement de faire une demande à la municipalité, à l'attention de Mme Josiane Gauthier, c'est notre agent dans ce domaine-là. Elle va vous donner toutes les informations, puis il n'y a pas de problème. Habituellement, c'est cédé pour $1 ou quelque chose comme ça. Okay. Puis, par contre, c'est la personne qui en fait l'acquisition qui s'engage à payer les frais de notaire. Il faut que ce soit notarié. Il n'y a pas de problème. C'est tout simplement ça. Mais ça veut dire qu'il n'y a aucune opposition ici. Non, il n'y a pas d'opposition, parce que c'est même des bandes de terrain qui seraient inutiles pour nous autres, qu'on ne peut pas vendre là, à quelqu'un qui fasse quelque chose dessus. C'est l'ancienne route 15, puis l'ancienne route 15 a été désaffectée en 1961 ou 62, je me souviens bien. Oui. Puis vous avez pris possession de ces deux petits bouts de terrain, là peut-être une quinzaine d'années, peut-être plus. Puis la seule chose que ça ne servirait pas à personne qu'à d'autres qu'à moi, parce que je suis collé à cette parcelle de terrain-là. Moi, je ne l'appelle même plus la route 15, c'est une parcelle de terrain. Ah oui, c'est ça. Puis c'est inutile, puis c'est quelque chose qui ne servira pas à la municipalité. Je veux savoir s'il va y avoir des problèmes pour moi d'acquérir ces deux parties-là. Madame Gauthier, est-ce que vous voyez des choses problématiques là-dedans? Non, moi, dans le fond, je vous demande de me faire une demande écrite. OK. Après ça, nous, on va mettre un point à l'ordre du jour là, pour faire une résolution en bonne et due forme à la séance d'avril. Puis suite à la résolution, là, on va pouvoir commencer la démarche. Est-ce que quelqu'un peut venir opposer au mois d'avril ou quoi que ce soit? Ou... Non. Ça veut dire qu'à ce soir, je peux dire que, mec, je fasse la demande, mais être sûr que m'avoir la section 18 et 19. Je vois aucun problème là. Ces deux parcelles-là, je me rappelle bien, on en avait eu d'autres à d'autres endroits, mais ceux-là, on a été oubliés d'être avisés qu'on les avait eus. Il y a eu un petit mélange. C'est pour ça que, honnêtement, on s'est réveillé quand vous avez fait votre demande. Tu sais, que, c'est vrai, c'était nous autres, ça. On ne le savait même plus. Là, parce que c'est arrivé à quelques autres endroits, puis il n'y a pas eu de problème. Faites votre demande, comme Mme Gauthier dit, puis il n'y aura aucun problème. Parce que les autres, avant ces deux parcelles-là, sont toutes sur mon terrain, qui m'a été laissé par la municipalité il y a à peu près une quinzaine d'années, peut-être, là, quelque chose comme ça. OK. Ça veut dire qu'à ce soir, la résolution est positive pour moi. Donc, il n'y a aucun problème, M. Bertium, avec ça.
Merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne soirée à tous les membres. Merci. Merci de votre décision à soir. C'est Merci, puis bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres gens, monsieur? Non? Bon. OK. Information de la municipalité régionale de Comté. Bien, étant donné que notre maire est absent, vous avez remarqué que nos troupes sont décimées ce soir. Notre maire est en vacances, puis il est en vacances, puis il est malade. Je me demande s'il serait ici, puis il ne serait pas plus là. Il m'a téléphoné cet après-midi, il a une grosse grippe. Il me dit, j'ai juste hâte de retourner chez nous pour être dans mon lit. Donc, il a arrêté à Saint-Siméon. Puis Sylvie, bien, elle, pour des raisons personnelles, notre directrice générale ne peut pas être présente non plus. Donc, ça va être une soirée avec... on a quorum, parce que tous les conseillers sont là, mais c'est au niveau du personnel qui manque des gens. Et on s'entend que les deux plus importants, parce que pour remplir les chaussures du maire, puis parler comme lui, là, c'est dur à remplacer. Puis Sylvie, bien, on n'en parle pas au point de vue de ses compétences. Mettons que c'est une personne clé. Donc, pour les informations de comté régional, bien, on n'a rien de nouveau. Ça va aller à la prochaine réunion. Adoption de l'ordre du jour de la séance. Est-ce que vous en avez tous pris connaissance? Oui, M. Kovalou. Je vous propose. Administration générale. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 février 2025. Vous l'avez tous reçu, vous en avez tous pris connaissance. Est-ce qu'il y a un proposant? Oui, M. Harvey. M. Gilles Harvey. Approbation des comptes. Ça aussi, vous l'avez reçu également, peut-être avec une journée ou deux de retard, donc mais par contre, tout le monde l'a reçu, donc je vous laisse encore quelques minutes pour regarder ça. Là, étant donné l'absence de Sylvie, vous comprendrez que si vous avez des questions très complexes, ça peut arriver que vous ayez la réponse juste dans quelques jours, parce que... Pardon? Ah, au retour de vacances de Mme Gauthier, qui a sorti de ses vacances pour venir nous accompagner ce soir. Donc, je la remercie beaucoup. Je la remercie beaucoup. Donc, s'il y a des questions, on va vous répondre du mieux qu'on peut. Sinon, là, au retour des vacances, vous allez recevoir toutes les informations qu'il vous faut. Je l'ai demandé. OK. C'était quoi la réponse finalement? C'était le bail. C'était le bail. Oui, c'est le bail. Moi, j'ai une question, M. maire adjoint, sur, dans le fond, peut-être que Josiane ne va pas nous questionner. Pourquoi il y a comme 4 clauses un petit peu de remboursement de pourboire? À quel numéro, ça? C'est le P250098, le P2500-102, puis le P2500-106. C'est parce que maintenant, on est rendu avec un TPV ici au Centre des loisirs. Fait que comme moi, j'ai fait le bar au carnaval durant les 4 fins de semaine, fait que dans le fond, le TPV, lui, il nous marque le total, le pourboire à donner. Parce que sur le TPV, on peut donner du pourboire. Fait que dans le fond, c'est comme la portion de pourboire qui revenait à moi et celle qui m'accompagnait. Ah, OK, parfait, merveilleux. C'est bon. Et est-ce que quelqu'un a une autre question? Je peux profiter du micro? Oui, oui. C'est bon. Je veux juste savoir un petit peu, puisque je vois qu'on a des remboursements là, suite à l'incendie, là, des vêtements de travail, la location de la roulotte de sinistre. Là. Et normalement, ce n'est pas directement l'assureur qui doit payer les frais encourus. Pourquoi, là, c'est la municipalité qui transgire? Normalement, tu sais, les compagnies, on envoie directement à l'assureur et l'assureur rembourse directement les compagnies. Là. Je veux savoir pourquoi c'est nous qui faisons la triangulation. C'est une bonne question. Fait que je la prends en note, puis je vais vous répondre par courriel à mon retour de vacances. Bien correct, madame. Merci. Parce que je crois, d'après ce que monsieur le maire me dit, qu'il y a un montant qui est accordé par les assurances, mais que c'était à nous autres, puis qu'il allait nous rembourser. Mais par contre, là, vous allez avoir une meilleure réponse lorsque Josiane prendra vraiment information, parce que je ne le sais pas plus que ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la liste des chèques? Est-ce que j'ai un proposeur? M. Harvey. Et maintenant, on a fait la transmission de la liste de non-paiement de taxes municipales à la MRC de Charlevoix-Est. C'est un montant qui totalisait 42 676. Qui a approuvé les comptes?
Ah, on n'a pas eu de proposeur? Ben oui, M. Harvey. C'est ça que j'ai pas entendu. Ah, OK, OK. On n'a peut-être pas parlé assez fort. Arrêtez de jaser. Ouais, donc, on a transmis la liste des non-paiements de taxes municipales pour un montant de 42 676 et 64. Ça, bien évidemment, c'est la MRC qui va s'occuper de la suite des choses et on ne nomme pas ces personnes-là en réunion municipale. Vous êtes tous d'accord avec ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit demander une proposition aussi, ça? Oui, M. Danny Tremblay. T'es surpris, hein? Ah oui, parfait. Longtemps, il était nommé. Sécurité publique. Formation pour personnes coincées dans un ascenseur. On a reçu la demande, oui, à l'effet que nos pompiers, les premiers intervenants, aient à suivre un cours d'une formation pour les gens qui peuvent être pris à l'occasion dans les ascenseurs. À Saint-Siméon, on s'entend là-dessus que des ascenseurs, il n'y en a pas terriblement, là, mais il y en a quand même. C'est-à-dire au foyer Notre-Dame qui est vraiment... Est-ce qu'il y en a seulement une ou deux? Je crois qu'il y en a seulement une. Mais de toute façon, nos pompiers vont suivre une formation, puis c'est la formation, pour avoir une formation accréditée, c'était assez dispendieux. Mais on s'est informé, puis nos pompiers pouvaient suivre une formation par une personne accréditée, être quand même capable de répondre aux besoins. Puis c'est M. Mario Savard de Lamalbaie qui s'est porté volontaire pour lui donner la formation. Puis il va avoir des coûts là-dedans, 200 $ pour différents petits équipements. Puis il va falloir fournir un portable et un écran là, pour les cours en question. Donc, ça va se faire. Est-ce qu'il y a une date qui est avancée pour ça? Il n'y a absolument pas de date encore d'avancée, là, mais ça devrait se faire assez rapidement. Puis c'est sûr que nos pompiers ne recevront pas le diplôme d'être formés dans le domaine, mais ils vont avoir la compétence quand même. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Je trouve que c'est une très bonne solution parce que, étant donné les possibilités mathématiques qu'on ait un problème dans un ascenseur à Saint-Siméon, ça serait été dommage de payer des formations à des prix vraiment là, exubérants. Est-ce que j'ai un proposeur pour accepter ça, le cours que veut donner M. Savard? M. Covallo. Sécurité publique. Formation pour Oui, excusez-moi. Bail de location avec le garage Savard. Suite aux incendies du garage municipal, bien évidemment, il a fallu entreposer nos véhicules, les véhicules principaux et très dispendieux que sont les camions de pompiers. Donc, c'est le garage Savard qui nous charge un montant pour entreposer les véhicules chez lui. Il y a le garage qui est suffisamment spacieux pour pouvoir accepter nos 2 gros camions de pompiers sans problème. Et lui, évidemment, bien, il est obligé d'aviser ses assurances, qui amène un coût supplémentaire pour les assurances. Le prix de location de l'emplacement est de 6 000 $ par mois, plus 264 $ pour le surplus d'assurance que lui doit payer, étant donné que ce n'était pas prévu que 2 camions de ce quand même dispendieux soient entreposés chez lui. Donc ça, il n'y a pas de date de début. Bien, il y a la date de début, c'était lors de l'incendie, mais en date du 2 février 2025. Mais par contre, il n'y a pas de date tout va dépendre de comment ça va se dérouler avec les assurances, qu'est-ce qui va se produire au point de vue on reconstruit, on ne reconstruit pas, on recommence à neuf. Donc, là, il y a encore bien des questionnements. On attend d'ailleurs le compte-rendu des assurances. C'était supposé prendre 15 jours, 3 semaines, mais là, ça traîne tranquillement pas vite. Mais on devrait savoir ça sous peu. À ce moment-là, bien, il va y avoir des décisions de prix, puis on va être plus à même d'être capable de prendre des décisions concernant ce problème. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose ça. Oui? C'est remboursé par les assurances, ce montant-là. Il faut juste le dire, c'est pas ajouté au budget. Ah, ça, là, ça ne m'a pas été dit, moi. Est-ce que tu le savais? C'est remboursé par les assurances, ce montant-là? Ça a été dit au plénier. Ça a été dit. Oui, moi, ça avait été dit. dit. Au plénier, que comme le c'est les assurances qui le remboursent, ça fait partie. Ah, ça, je du montant alloué dans les m'excuserai, je ne l'avais pas entendu. Donc, ce sera encore mieux, évidemment. Parce que 6 000 $ par mois, là, si ça prend un an, ça monte quand même relativement vite. On est tous d'accord avec ça. Donc, qui fait la proposition pour l'entreposage? Mme Tremblay.
hygiène du milieu, futur développement domiciliaire, secteur villageois. Un mandat à une firme pour la desserte en eau potable. On sait tous que, on a tous entendu parler que derrière l'épicerie Tradition, c'est les propriétaires de l'épicerie qui veulent faire un site domiciliaire à l'arrière, bâtir quelques blocs appartements. Donc, c'est quand même, ça demande un bon approvisionnement d'eau potable parce que c'est quand même pas mal de monde situé au même endroit. Donc, on s'est questionné si notre système est vraiment adéquat, mais pour avoir la confirmation de ça. Puis en même temps, cette portion-là du système était à nettoyer. Il y avait du nettoyage à faire pour les tuyaux qui sont... ça fait plusieurs années que ça n'avait pas été fait, donc ça va se faire par la même occasion. C'est la firme Aquatec Eau. Aquatero. Bon, ça, c'est la compagnie qui va prendre ça en charge. On parle ici d'un montant de 40 680 $. Ça peut sembler dispendieux, mais par contre, ça va nous sécuriser. Ça va sécuriser le promoteur qui veut faire la construction de ces blocs-là. Et en plus, bien, comme je vous dis, le nettoyage va être fait. De toute façon, c'était dû pour être fait. Donc, il y a un montant supplémentaire qui s'ajoute pour être bien rassuré sur la quantité d'eau disponible qu'on peut avoir. Donc, on va accorder ça à cette compagnie-là qui devrait faire ça au printemps. Ah, si tôt que ça. Ça devrait se faire en avril, que ça va être... OK. Ça devrait prendre environ 5 jours pour effectuer toutes ces études-là, puis le nettoyage des conduits. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour M. Danny Tremblay? Santé et bien-être, aménagement, urbanisme et développement. Le comité consultatif d'urbanisme, il y a eu la fin du mandat de 4 membres qui sont sur le comité d'urbanisme. Il y a Mme Martine Tremblay qui est sur ce comité, Mme Monique Giguère, Mme Nadine Ouellette et moi-même, Claude Poulain, qui est sur ce comité. Donc, toutes ces personnes-là ont été consultées et les 4 ont accepté de renouveler le mandat pour une période de 2 ans. Puis dans puis l'an prochain, il va en avoir d'autres. Il va en avoir 3 autres l'an prochain. Donc, est-ce que vous acceptez la nomination de ces personnes-là? Oui. M. Kovalou? Parfait. Maintenant, au point 7.2, adoption du règlement 301 relatif au projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, le projet PPC-moi. Est-ce que Mme Gauthier pourrait nous en parler un petit peu? C'est l'adoption finale du projet. Pardon? C'est l'adoption finale du projet. Ah, OK, c'est tout simplement l'adoption. C'était un projet qu'on avait déjà proposé. On avait déjà... là, c'est l'adoption finale. Est-ce que j'ai une proposition concernant ce... Oui, Mme Tremblay. L'option du règlement, OK, parce que je n'avais pas vu le mot. 7.3, adoption du règlement numéro 302 modifiant le règlement 195 sur l'émission des permis et certificats. C'est-à-dire qu'on a réalisé que pour ce qui est des permis de construction, de toutes les sortes de permis, on était vraiment sous les prix du marché, comme on peut dire. On a vérifié auprès de toutes les autres municipalités de notre taille, on a fait beaucoup de vérifications, puis on a ajusté nos prix en conséquence. C'est-à-dire, par exemple, les prix peuvent augmenter de combien, madame? Peut-être environ 5 à 10 De 58 5 à 10. Ah, de 5 à 10 Il me semble différence, hein? Claude, tu commences à s'illusionner. Non, de 5 à 10 c'est plus raisonnable. Donc, un permis qui coûtait 50 ben, il va coûter 55 pour vous faire pour vous faire une petite explication rapide. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour tous ces prix-là? Oui. Madame Joanie Bouchard. Sport et loisirs, culture. Le centre d'exposition Inouï demande d'aide financière à Hydro-Québec pour l'installation d'équipements. Je vais vous en parler parce que Madame Giguère organise mensuellement au cours de l'hiver des repas avec de la nourriture de Charlevoix. Puis il y a des gens là, qui paient puis ils participent à l'activité. C'est toujours
C'est toujours plein. Le nombre de personnes, de places disponibles est toujours rempli à toutes les fois. C'est bien agréable. Sauf qu'au Centre Inouï, lorsqu'on n'est pas beaucoup de monde, c'est pas chaud dans le Centre Inouï. Puis si par contre, on met le gros, c'est un chauffage là, qu'on peut dire comme dans un garage, là, ça mène un bruit infernal, on ne s'entend plus parler. Donc, on fait une demande à Hydro-Québec pour l'installation d'un thermopompe pour avoir un chauffage d'appoint qui garderait le Centre Inouï toujours à une température agréable. Parce que lorsqu'on arrive dans ces veillées-là, là, tout le monde arrive habillé, puis se déshabille. Puis là, on les voit tranquillement, pas vite, le monde à remettre le chandail, le monde à remettre... parce qu'on vient là qu'il faut manger pour se réchauffer, parce que sinon, ben, ça serait assez difficile de passer la soirée. Donc, ça me prendra un proposeur pour Monsieur Danny Tremblay. Sollicitation. Destination Charlevoix. Ça, c'est une demande qu'on a eue. Généralement, on dit non parce que pour nous autres, ça n'a pas d'impact, ça ne nous touche pas véritablement. CECC, le Gala des réussites. Il demande un prix. Nous autres, habituellement, on donne 25 $. On va rester à ce montant-là. Vous êtes tous d'accord? Oui. École secondaire du plateau pour le Gala reconnaissance. Ça, c'est discrétionnaire encore. Donc, encore une fois, on donne 25 $ pour les encourager dans leur activité qui est quand même bien intéressante. Chasse au trésor de Charlevoix, une commandite. Ça, c'est organisé par Mme Monique Giguère. C'est une activité qui est extrêmement populaire. Il y a beaucoup de gens qui participent à ça. On en entend beaucoup parler. C'est bien plaisant. Donc, on va donner 500 $ à Mme et à son organisme pour tenir encore cette année la chasse au trésor dans notre région. Association des gestionnaires en sécurité civile et incendie. Ça, c'est 320 $. C'est pourquoi exactement? C'est le renouvellement de... OK, c'est la cotisation, le renouvellement de la cotisation. On va faire, si vous le voulez bien, une proposition par quelqu'un pour l'ensemble. Oui, OK. Puisque j'ai vu que je ne l'ai pas faite avec les autres. Donc, il y a 320 $ qui est accordé plus taxes. Et le colloque de la santé, plan de commandite, ça, on donnerait 1 000 $. C'est quelque chose de nouveau, mais qui nous semble très intéressant pour l'amélioration de la santé des gens, de notre santé dans Charlevoix. Tous les villages vont être passés au peigne fin pour voir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qui nous manque. L'organisation, c'est par le docteur Dupuis, par Michel Couturier, puis il y a plusieurs personnes qui participent, dont notre maire. Donc, à ce moment-là, bien, ça vaut la peine de participer, puisque ça devrait être quelque chose qui va vraiment toucher toutes les tranches de la société, dans toutes les tranches d'âge de notre village. Donc, M. le maire a proposé qu'on donne 1 000 $, puis je suis bien d'accord avec ça, là, vu que c'est quelque chose qui... Quand ça touche la santé des gens, il ne faut pas trop lésiner là-dessus, si vous êtes d'accord avec moi. Donc, pour l'ensemble des sollicitations, est-ce que j'ai un proposeur ou une proposeur? M. Cavallo. Varia. Madame Gauthier. Donc, j'ai Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2025. Donc, on aimerait proposer M. Johan Savard pour tout ce qu'il a fait, dans le fond, pour la journée du jour du souvenir. Nous, on trouve que c'est très important et c'est beaucoup impliqué. Puis le jour du souvenir, c'est ici à Saint-Siméon, ça nous tient à cœur. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour en faire une résolution, s'il vous plaît. Oui, c'est correct, c'est correct. Merci, Mme Tremblay. La Société de développement économique durable de Saint-Siméon a reçu du Fonds municipal vert une subvention pouvant aller jusqu'à 25 600 $. Ça, c'est le projet de développement domiciliaire avec Coop Carbone. Après, nous avons reçu une aide financière de l'enveloppe discrétionnaire de Mme Kariane Bourassa. Elle nous offre 500 $ pour l'achat de la surfaceuse afin d'offrir à nos citoyens une belle piste de ski de fond.
Nous avons reçu aussi une correspondance du ministère des Transports à la demande de Mme Véronique Savard pour avoir une traverse de piétons en face de son domicile. Elle reste pas loin là, de la rue des Commissaires. Suite à l'analyse du ministère, eux autres nous recommandent de ne pas faire de traverse vu que la visibilité est très réduite à cet endroit. Ils ont fait dans le fond d'autres analyses vers d'autres rues, Saint-Léon. Après ça, ils ont descendu jusqu'à Tremblay. Puis ils se sont rendus compte que la visibilité était nulle à toutes les intersections de rues. Aussi, nous participerons à la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive qui est le 13 mars. Donc, nous en ferons une résolution. Est-ce que je pourrais avoir un proposeur pour M. Tremblay? J'ai eu une demande d'emploi pour le garage municipal et pour le camping. Et une autre personne qui nous a envoyé son CV pour les loisirs. Ça fait le tour pour la correspondance, M. Poulain. Bon, c'est excellent. Merci, Mme Gauthier. Commentaire des élus maintenant. Est-ce que vous avez des choses que vous désireriez nous faire part? Mme Tremblay, je commence par vous. Seulement faire un rappel aux résidents de Saint-Siméon qui sont membres de l'association du Centre des loisirs de Baie-des-Rochers que la rencontre annuelle a lieu le 30 mars à 13h30 au Centre des loisirs de Baie-des-Rochers. C'était mon seul point. M. Covallo. Rien pour moi, simplement pour féliciter les membres du comité du carnaval. Je pense que ce fut un succès encore sur toute la ligne. C'est quasiment des assistances records qu'ils ont eues là, tout au long des week-ends. Puis profiter de la relâche scolaire. Il n'annonce pas super beau mercredi, jeudi, mais on espère que vous allez profiter des activités qui vous sont offertes dans la municipalité. J'avais exactement le même point que M. Kowalou. Je voulais vraiment féliciter toute l'équipe du Carnaval pour leur travail extraordinaire et puis tout le monde qui ont participé aussi. Ça a été un succès monstre encore cette année. Puis je voulais vous inviter à surveiller la programmation de la semaine de relâche. Des fois, on dit qu'il ne se passe rien, mais là, il y a des belles activités puis on aimerait ça que les gens participent. Merci. Et quand on pense que partout, les carnavals, ça a disparu, c'est mort au fil des ans, puis le nôtre continue. Et non seulement il continue, mais on dirait que d'année après année, il reprend encore de plus en plus de force. Là. C'est impressionnant, vraiment. Je suis bien content. Puis c'est du beau travail de la part des bénévoles. Monsieur Tremblay. Alors, comme Mike et Joanie, j'ai plus rien à rajouter. Je voulais féliciter la gang du Carnaval. Ça a été vraiment un succès. Et un gros merci à tous ceux qui viennent nous encourager à Saint-Siméon, là, les citoyens de Saint-Siméon, ceux-là de l'extérieur aussi. C'est vraiment apprécié. Fait que sur ce, bonne soirée. C'est beau pour moi, monsieur. Merci tout le monde, merci. Maintenant, pour terminer, la période des questions. On a encore une période, puis je vois M. Boily qui trépigne, qui est prêt à se présenter. Ça va prendre la guitare la prochaine fois. Oui, ben oui, la chanson, on pourrait vous... Ah, moi, là? Ouais, oui. Mon micro, il marche pas. Ce n'est pas du sang qui coule dans mes veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait de la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse. Excusez-la. Mais vous nous rappelez vos beaux spectacles pendant la pandémie, monsieur. Oui, mais c'était une joke, là. Mais je pense que je voudrais souhaiter bonne fête à Mike. À M. Kovalov, ou je ne sais pas trop si je le prononce bien, c'est un Moses de nom-là. J'ai de la misère avec mon français. Puis je pense que c'était votre fête aussi. Hein? Là, pas longtemps. C'est petit, M. Poulain? Non, vraiment pas. Moi, j'étais en novembre. Ah non, ça devait être un autre M. Poulain. Pourtant, il n'y en a pas une tonne. Mais bonne fête, là. Hey, non, moi c'est parce que, vous savez, j'ai déjà fait du karaoké sur le quai de Pont-Percy. Oui. Puis je voudrais savoir, j'aimerais ça peut-être d'en faire 2-3 fois cet été, là, s'il faut que je me prenne longtemps d'avance pour faire la demande. Ou si je n'ai pas besoin de faire la demande. Parce que moi, c'est pour le fun, là, c'est pour oui, je comprends très bien. Amuser les gens. Puis, moi, personnellement, là, je ne vois pas d'opposition à ça. Là. Il s'agirait de faire la demande. Puis
trouver des dates, là, des fois qui ne tombent pas en même temps que d'autres choses pour être sûr que, puis qu'on oui. ferait la publicité en question. Mais moi, je trouve que ce serait excellent. Ce serait très bien. J'haïs pas ça. Puis là, je suis commencé au bâtisseur. Ah, Et j'ai fait l'erreur de commencer là. bon. Puis là, ben. j'ai pas- Quand on est célèbre, hein, j'ai plus de choix. ça ne nous lâche pas. Je vais de lâcher mon troc. Hey, merci, bonne soirée. Merci, M. Boilly. Bonne fin de soirée. Bon, mais merci tout le monde. Vous voyez que lorsque le maire Tremblay n'est pas là, c'est des réunions que j'appelle, moi, des réunions micro-ondes. Ça dure beaucoup moins longtemps. Merci tout le monde d'être là et on vous souhaite de passer à travers de l'hiver d'une façon agréable, même s'il nous annonce un petit peu de pluie, là, mais on va peut-être être chanceux ici dans Charlevoix. Bonsoir tout le monde. Merci. Pardon? Oui, ça me prendra un proposeur pour la fin de l'Assemblée. Et puis, je vois que M. Danny Tremblay est content de relever ce défi.